Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Aujourd'hui, on va parler d'immobilier fractionné et plus précisément en cette fin d'année, on va faire un classement des meilleures plateformes d'immobilier fractionné. Tout d'abord, qu'est-ce que l'immobilier fractionné? Et ben, du coup, c'est le fait de fractionner, comme c'est indiqué, un bien immobilier, en tout cas un projet immobilier en plusieurs fractions. Donc, ça nous permet d'investir à plusieurs dans un projet immobilier. Et c'est aussi le fait de toucher donc des revenus locatifs de ce projet et également de toucher une plus-value au moment de la revente. Donc, c'est une vision court terme, en général au mois, au trimestre, voire certains, et une autre partie, avoir une vision plus long terme avec une revente à terme. Du coup, j'aurais pu vous parler de Blox, mais malheureusement, Blox a disparu cette année, donc je ne peux pas vous en parler. Honnêtement, je suis très déçu que ce projet n'ait pas abouti, malgré qu'ils aient réussi à lever, malgré tout, 464 000 euros quand même sur leur premier bien. L'équipe était top, franchement, ils avaient tout pour réussir, mais bon, le projet a échoué et dans des circonstances un peu inconnu en tout cas. On va dire que j'étais assez proche de l'équipe, mais en tout cas, ils m'ont pas dit réellement pourquoi. Ensuite, je pourrais vous donner deux fragments, mais bon, fragments, j'ai pas trop poussé. Voilà, on va voir qu'il y a plein de projets qui se sont lancés cette année. Mais voilà, j'ai pas poussé sur ce projet-là. Voilà, ça me parle pas forcément. J'aurais pu aussi vous proposer ce projet-là. Mais bon, voilà, au final, sur Fraction, mais aujourd'hui, on n'en sait rien. Et bien sûr, j'aurais pu vous parler de Brix. Brix, c'était l'un des pionniers sur ce thème. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore considérer que Brix est un projet d'immobilier fractionné? Clairement, pour moi, non. Hein, je vous ai donné la définition. Aujourd'hui, ils donnent, depuis leur changement de modèle, ils donnent que des rendements fixes. Donc, il y a plus de plus-value à la revente. Donc, c'est devenu du crowdfunding immobilier assez classique. Donc, Brix ne rentre plus en tout cas dans cette catégorie. Du coup, je la mettrai sans doute dans le classement des plateformes d'immobilier, du crowdfunding immobilier. Du coup, passons tout de suite au classement. Donc, en numéro 5, on va avoir Meut Invest. Donc, Meut Invest fait partie aussi du groupe Louvainvest qui permet d'investir dans des SCPI. Donc, Meut Invest, eux, c'est de l'immobilier fractionné. Ils ont déjà, donc c'était lancé, quasiment tous les projets ont été lancés donc cette année en 2023. Donc, ils ont fait 4 projets cette année, dont un qui a été annulé. Donc, on a voilà, un qui est annulé, un qui est en cours, donc qui a été lancé cette semaine, donc à Nantes. Donc, on a du projet à Angers, à Marseille, donc Quimper, qui a été annulé, et maintenant à Nantes. Euh, les rendements, comme vous pouvez voir, bon bah voilà, c'est du 4%, 5%, 5%. Le Quimper qui était le plus gros rendement, lui, il a été annulé, donc c'était du 6%. On va regarder rapidement, par exemple, sur Marseille. Donc là, c'est plutôt intéressant. Sur Marseille, on voit tout ce qui est donc la description du bien. Donc on voit quand même qu'on a une bonne description. Un point important, c'est donc ils ont un partenaire qui est Beanstalk. Donc Beanstalk, c'est aussi le partenaire qu'on peut voir sur Fraction. Donc apparemment, voilà, ils travaillent tous un peu avec les mêmes plateformes, mais bon, donc on a quand même une description qui est plutôt fournie, donc ça c'est quand même plutôt intéressant. Après, on a quelques chiffres. Bon, l'évolution du prix du bien, bien ou pas. On a la localisation, donc ça aussi, c'est un bon point. On a toute la timeline aussi. Ça, c'est un bon point également. On va voir au niveau budget travaux et tout. Ça, c'est plutôt bien. Honnêtement, on a un budget. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent? Honnêtement, très bien fait. On va voir qu'on a même le devis détaillé. Honnêtement, sur ce point-là, ils sont très très forts. On a les DPE, on a tout ça. Honnêtement, sur ça, rien à reprocher. C'est plutôt bien fait. Au niveau financier, on voit aussi, ça c'est le suivi, on voit donc ce que les gens ont touché, ce qui a été reversé. Donc on voit que parfois c'était mieux, parfois c'était moins bien. C'est de l'immobilier, ça varie aussi en fonction des loyers. Donc ça aussi, je ne vous en ai pas parlé.
c'est que ça peut varier en fonction des plateformes. Soit il y en a qui sont à un taux fixe, soit il y en a qui ont un taux variable en fonction des loyers. Bon, moi, je préfère le parti taux variable. Ça permet aussi d'être indexé à l'inflation avec l'augmentation des loyers quand c'est une vision plus long terme. Mais voilà, après, il y en a d'autres qui préfèrent être sûrs et avoir quelque chose de fixe. À titre perso, c'est pas ce que je préfère. Après, voilà, au niveau financier, on a aussi donc le loyer et toutes les charges fixes. Donc honnêtement, le PNO, tous les frais, bon voilà, la taxe foncière. Honnêtement, encore une fois, c'est plutôt bien fait. Et là, un des points très positifs, c'est qu'on a plein de documents. Donc typiquement, on peut aller voir, on va voir le DPE, voilà, donc la société qui a fait le DPE, donc le vrai DPE. On va avoir tout le devis travaux, ça je vous en ai parlé. Donc le devis en plus, il est vraiment détaillé, on sait exactement ce qu'on paye et tout. Donc honnêtement, sur ça, très très bien. On a, donc voilà, je vous passe, on a l'organigramme, l'échéancier, les statuts constitutifs de la société, qui voilà. Donc honnêtement, sur ce point-là, on est vraiment pas mal. Mais finalement, pour faire un point, c'est que le problème, c'est le niveau garantie. Moi, j'ai pas trouvé, on n'a pas, par exemple, pas d'hypothèque, on n'a pas vraiment de garantie. Donc ça, clairement, ça va être un point vraiment négatif, clairement. L'obligation, c'est de l'obligataire, donc c'est sur 10 ans et le ticket d'entrée est à 200 euros. Donc là, on voit donc obligation à 200 euros. Du coup, pour cette plateforme, les points positifs, eh ben, on a vu qu'on a des projets quand même dans des grandes villes, hein, donc Angers, Marseille et Nantes, donc ça reste sur des grandes villes. Une vision long terme, donc sur 10 ans à chaque fois les projets. Après, je crois qu'ils ne s'interdisent pas forcément de revendre si on leur fait une belle offre au bout de 8-9 ans. Euh, un point également très positif, je ne voulais pas montrer, c'est le côté communauté. Donc là, ça permet à tout le monde de poser des questions et donc l'équipe après répond. Donc là, on voit qu'il y en a beaucoup de questions, on répond et même au-delà du projet, du financement, voilà, ils partagent avec nous l'avancée des travaux. Donc là, on voit que ça avance. Là, la cuisine, eh ben, elle a évolué. On voit que maintenant, ils ont fait une nouvelle cuisine. Et voilà, donc ça, c'est plutôt bien. Et au fur et à mesure, eh ben, on peut continuer à poser des travaux. Là, je le passe, mais en effet, il y a le locataire qui est parti sans payer au mois d'août. Mais bon, il nous raconte qu'on avait la garantie Visal, donc c'est un très bon point d'ailleurs. S'ils pouvaient tous en France au moins avoir la garantie Visal sur du résidentiel, ce serait parfait. Donc voilà, donc honnêtement, sur ce point très très positif. Par contre, les points vraiment négatifs, c'est qu'il n'y a pas de garantie. Le ticket d'entrée à 200 euros, donc quand même plus élevé que la plupart des plateformes. Et le rendement, honnêtement, pour du Marseille à 4%, même du non, enfin 5%, ça reste encore acceptable, mais 4% pour Marseille, on va voir qu'il y a plein d'autres plateformes qui vont sur des grandes villes, voire même Paris, et on arrive à avoir des rendements quand même bien plus élevés. Voilà, passons tout de suite au numéro 4 et la plateforme numéro 4 est Strill. Donc Strill, donc pareil, c'est une plateforme d'immobilier fractionné qui a été lancée cette année et qui pour l'instant propose un seul bien. Donc le voici, donc c'est un bien en location courte durée à Paris dans le Marais et avec un premier projet quand même très très ambitieux parce qu'il y avait 1 300 000 euros à lever. Donc là, c'est quand même honnêtement assez ambitieux et on voit que finalement, il n'y a pas beaucoup d'investisseurs. C'est juste des gens qui ont mis quand même des gros tickets. Donc ils ont du mal quand même à lever, mais ils ont quand même, le projet est quand même assez ambitieux. Après, on regarde quand même les photos. Le bien, c'est un bien de luxe. Il est assez incroyable. Il est quand même hyper bien placé au centre de Paris, justement pour de la location courte durée, c'est parfait. Il nous parle des JO, on verra dans la description. Ça parle quand même des JO parce que ça va permettre de booster le rendement, en tout cas pour 2024. Ils font appel à un partenaire aussi qui est Check My Guest, qui est quand même la meilleure agence quasiment sur Paris. C'est la meilleure conciergerie sur Paris pour de la location courte durée. Après, la description, honnêtement aussi, est plutôt bonne. On a le côté financier aussi bien détaillé. Et alors les documents sont plus restreints que ce qu'on a pu voir sur Meutinvest, mais ça reste au moins le minimum.
Là, on a quand même une très bonne description. La vision est à 7 ans, le ticket d'entrée est à 100 euros. Donc voilà, on a forcément aussi une plus-value à la sortie, si bien sûr il y a plus-value. Et le rendement espéré est de 6,04. Donc quand on voit que Metinvest était à du 4% à Marseille, alors certes c'était de la location, du résidentiel avec une location nue pure, ok, mais au final on investit, on a envie d'avoir un peu de rendement, et donc là on a quand même du 6%, et alors je ne sais pas si je vais le retrouver comme ça, si voilà, et ça. Pendant les JO, donc l'année prochaine à Paris, il y aura les JO et ils espèrent un rendement pour 2024 de 7,55. Là, clairement, c'est un bon point là-dessus. Donc ça permet aussi de varier et finalement, si on arrive à augmenter les nuitées et le prix en fonction aussi de l'inflation et autres, finalement, le rendement va pouvoir également augmenter. Point très positif, ça on va en parler, c'est euh, au niveau garantie. Alors les garanties, s'il faut juste que je les retrouve. Hop, hop, hop. Et bah, hop, 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 garantie. Et bah, je vais les retrouver. En attendant, je vais vous dire ce qu'il y a. Donc les garanties, il y a une hypothèque de premier rang sur le bien. Donc ça, elles sont là exactement. Donc hypothèque de premier rang, donc inscrite donc sur le bien qui est financé. Ensuite, on a le nantissement des actions de la société qui va acheter le bien. Donc ce qui veut dire, c'est que la Stril ne peut pas revendre la société à un tiers, à un autre. Donc voilà, donc les actions, elles sont nanties, ce qui nous donne finalement, on va dire presque une garantie de propriété, en tout cas, même si c'est pas de propriété, mais en tout cas, on ne peut pas faire n'importe quoi avec avec les actions de la société, et donc ça c'est quand même un bon point. Donc au niveau garantie, elles sont quand même assez importantes. Du coup, les points positifs sur Stril, donc un premier bien à Paris, donc voilà, c'est toujours rassurant d'être à Paris, même si le marché a un peu plongé cette année, mais ça reste Paris. Le rendement à 6%, encore une fois, sur Paris, et qui est évolutif, qui va arriver, qui est en tout cas estimé vers 7,5 en 2024. Donc ça, c'est un bon point. Et les garanties qui sont quand même assez énormes entre l'hypothèque de premier rang et le nantissement des actions. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Les points négatifs, c'est que finalement, il n'y a pas encore vraiment eu un bien financé. Hein. Ça, c'est toujours le premier bien et il n'a pas encore été financé. Ça fait quand même un petit moment, même si ça a été lancé qu'en octobre, la plateforme. Mais bon, ça, c'est quand même, on n'a pas trop finalement, on n'a pas vraiment de recul et voilà, par rapport à comment ils vont gérer par la suite. Et c'est sans doute pour ça qu'aujourd'hui, Stril est seulement à la 4e position. Passons tout de suite à la 3e position avec Club Funding. Club Funding, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le leader du crowdfunding immobilier en France, donc qui vient de se lancer assez récemment, je crois, en novembre, sur l'immobilier fractionné. Donc là, pour l'instant, ils ont proposé uniquement 3 projets, donc 3 projets à Paris qui étaient plus sur du local commercial, qui vont louer à des médecins, à des kinés, à ce genre de choses. Donc là, on va aller voir par exemple un exemple, donc qui était celui-ci, donc cabinet Sèvres. Donc on avait 450 000 euros à lever. Après, il y en avait un qui était à 2 millions, donc bien plus élevé. C'est de l'obligataire, hein, comme d'hab. Club Funding n'a pas changé par contre ses habitudes, a fait exactement la même chose que ce qu'ils font sur du crowdfunding immobilier. On voit qu'il y a une hypothèque de premier rang, donc ça, très bon point, et que on aura également un intéressement sur la plus-value et qu'ils estiment un TRI sur 5 ans à 12,2%. Donc là, on touchera un rendement mensuel de 7,1%. Encore une fois, on est sur Paris. Toucher un rendement sur un bien immobilier de 7% à Paris, c'est plutôt, honnêtement, c'est plutôt bon.
La durée, par contre, la durée cible est assez courte, c'est entre 12 et 60 mois, donc en fonction aussi de l'inflation et de tout. Voilà, si le propriétaire, parce qu'encore une fois, c'est que de l'obligataire, on n'est pas propriétaire, si le porteur de projet décide de revendre le projet assez rapidement, et il le peut en tout cas au bout d'un an ou au bout de 5 ans. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Point assez négatif, encore une fois, je vous ai dit que Club Funding n'a pas changé. Le ticket d'entrée sur Club Funding, c'est 1000 euros. Donc là, on est clairement sur la plateforme avec le ticket d'entrée le plus élevé. Et ça, c'est clairement un point assez négatif. Du coup, les points forts, l'hypothèque de premier rang, la force de Club Funding, encore une fois, c'est un groupe derrière immense qui propose bien d'autres choses que de l'immobilier fractionné. Donc, il propose des investissements en tout genre liés à l'immobilier. Un rendement aussi important à Paris, 7,1%. Donc ça, c'est clairement un point positif. Les points négatifs, par contre, le ticket d'entrée à 1000 euros et la durée qui peut être très très faible. Donc voilà, pour certains, ce sera un point positif, notamment comme il n'y a pas de marché secondaire. Mais voilà, pour moi, j'aime bien avoir une vision plus long terme sur ces investissements. Donc ça, c'est le point négatif. Et passons tout de suite à notre numéro 2 qui est Tantième. Donc Tantième, pareil, ils se sont lancés en début d'année 2023. Donc ils nous ont proposé aujourd'hui 4 projets. Donc le premier projet, c'était d'ailleurs celui-ci à Bayonne, donc qui était un local commercial. Ensuite, on est allé à Lille sur un projet plus de location courte durée, donc avec un appart-hôtel à Lille. Ensuite, on a eu un immeuble, donc du résidentiel, donc un immeuble, donc ils l'ont fait en 2 vagues, mais c'est le même immeuble. Donc un immeuble, donc voilà, donc résidentiel. Et le dernier projet qui est toujours en financement, donc qui est un local commercial à Paris. Donc on va tout de suite regarder notamment par exemple ce projet-là, donc qui était la location courte durée à Lille. Donc honnêtement, pareil, c'est des bons projets. On a des garanties à chaque fois. Donc hypothèque de premier rang. Typiquement sur ce projet-là, on a aussi un rendement qui est quasiment assuré par le prestataire. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et en tout cas, une TRI cible à la fin, donc qui va être de 9,1%. Encore une fois, attention, c'est du pas à combien on va pouvoir revendre le projet. Ensuite, les points importants que j'ai pu noter, clairement, les descriptions sont plutôt pas mal. Donc, description du projet, les localisations, comme d'hab. Voilà, les rentabilités. On a le financier, c'est très subjectif, on va dire. Hein. On a un loyer annuel, les taxes, et ça nous fait tant de rendement. OK. Bon, c'est assez limité. Ensuite, des projections, bon ça, voilà, c'est un peu. Et par contre, on a comme sur Meut Invest, on a plein de documents. Donc ça, par contre, c'est vraiment appréciable. Du coup, qu'est-ce que je vous ai dit? Les tickets minimum, je vous ai pas dit, c'est 100 euros. Et en général, la vision est à 10 ans. Donc c'est des obligations de 10 ans. Du coup, les points positifs, c'est la diversité géographique. Hein. On a du Bayonne, donc du sud, on a Lille avec du nord. Là, maintenant, on a du Paris. On a aussi donc des locaux commerciaux. On a eu du résidentiel. On a eu de la location courte durée. Donc finalement, vraiment, ce côté diversification, soit géographique ou sur la diversité des biens, vraiment, ça, c'est hyper intéressant. Ensuite, les garanties, on a à chaque fois une hypothèque de premier rang, une durée avec une vision donc long terme, donc une durée de 10 ans. Et par contre, le point vraiment pour moi négatif, c'est le rendement qui est vraiment faiblard. Hein, donc du 5,20, c'est quand même assez faible. Bon voilà, sur du local commercial à Paris, 5,40, on va nous dire c'est normal. Blox, c'était à peu près ça, mais bon, on voit que Club Funding arrive à faire du 7%. Et donc c'est voilà, c'est pas énorme. Et typiquement du 5,20 sur Lille sur de la location courte durée, on voit que Strill arrive à Paris à être à plus de 6. Donc pour moi, clairement, les rendements sont vraiment assez faiblards. Et du 5 sur du résidentiel, sur un immeuble,
pareil, c'est quand même pas waouh. Donc voilà, clairement, c'est le point négatif de cette plateforme et on espère qu'ils vont s'améliorer là-dessus sur les prochains projets. Et passons tout de suite au numéro 1 de ce classement qui va, alors ça va peut-être vous étonner, mais du coup, le numéro 1, c'est Invest Dubai. Donc Invest Dubai, pour ceux qui ne connaissent pas, ça a été créé par la team Green Bull. Donc Green Bull, c'est une société française qui est basée en France, mais également à Dubaï. Donc si vous connaissez notamment, à mon avis, vous connaissez sans doute Yann Darwin avec ses vidéos sur YouTube. Encore une fois, disclaimer et en toute transparence, je suis actionnaire de Green Bull. Donc voilà, mais vous verrez, typiquement, je n'ai aucun intérêt à vous pousser Invest Dubai plus que ça. Hein. Je ne vais pas mettre de lien d'affiliation ou autre sur cette plateforme. Je vous en parle réellement, vous allez voir pourquoi. Pour moi, c'est la numéro 1. Donc, l'avantage de Invest Dubai, c'est qu'il propose deux types de projets. Donc, des projets qu'ils appellent Hold, donc où vous faites typiquement de l'investissement fractionné, comme on a pu le voir, donc où vous touchez un rendement tous les mois, donc notamment en investissement dans des projets qui sont plus de location courte durée à Dubaï, donc vous achetez des appartements. Ensuite, et vous touchez une plus-value à la fin. On va en parler tout de suite. Clairement, cette partie-là, c'est le point négatif. Ils sont clairement pas bons et c'est clairement pas fait par Invest Dubai. D'ailleurs, c'est fait par leur partenaire qui est Smart Crowd. Et clairement, moi, je suis investi par exemple sur deux projets. Les rendements, ils sont pas du tout à la hauteur. Typique, vous voyez, sur celui-là, on est à 5%. Voilà, donc alors qu'ils nous avaient annoncé sur des rendements un peu plus élevés qui étaient plus vers 7-8%. Donc voilà, clairement, on n'est pas à la hauteur de ce qui avait été annoncé. Mais la force, eh ben, clairement, ça va être ça, c'est qu'ils proposent aussi un autre type d'investissement, donc sur lequel on va finalement pas toucher de rendement, mais on va toucher seulement la plus-value à la fin, parce que le but c'est de faire plus une opération de marchand de biens. Donc ils ont proposé 4 projets entre fin d'année dernière et cette année. Donc, il y a eu Miami House 8, 9, 22 et 25. Moi, je suis investi sur les 3 premières. Et on va voir tout de suite à quoi ça ressemble. Typiquement, voilà. Donc, ils achètent des maisons typiques là-bas. Donc, typiquement, qui ressemblent à des maisons voilà, qui sont à l'origine à Dubaï. Donc, voilà, on aime ou on n'aime pas. En tout cas, ils essaient de le remettre après. Ils font des gros travaux, vous voyez, ils cassent tout, ils refont tout. Et le but, c'est de refaire, on va dire, au goût du jour et à la façon Miami House, comme ils disent. Donc voilà, ils créent des grandes ouvertures, ils cassent tout. Et au final, pour nous faire, on va regarder typiquement celle-ci. Et voilà, au final, cette maison qu'on a vue, ça donne ça. Bon, alors là, c'est le côté promotionnel. Là, c'est l'agent immobilier qui est en train de revendre la propriété. Donc voilà, c'est du show-off. On n'aime pas, peu importe. Vous allez voir, moi, ça me donne des rendements de fou. J'en ai rien à foutre que ce soit du show-off et pour qui l'achète derrière. Au final, ça fait des maisons quand même incroyables. Enfin voilà, comme ils arrivent à la transformer en à peine, vous allez voir, en à peine un an. On a acheté les propriétés, ils ont tout refait entièrement et on l'a vendu. Donc franchement, c'est assez incroyable. Vous voyez, c'est des propriétés on aime encore une fois ou on n'aime pas, mais voilà, regardez, c'est assez fou quoi. Avec des vues incroyables à chaque fois, avec des piscines et autres. Voilà, donc ça c'est ce que ça donne et pour info, ça c'est aussi bien dans les garanties. Donc alors oui, c'est écrit en arabe, désolé, je ne lis pas forcément l'arabe, mais au niveau garantie, et c'est ce que permet aussi la législation à Dubaï, c'est que vous êtes vraiment propriétaire. C'est pas une question d'hypothèque de premier rang ou pas. Vous êtes réellement propriétaire de la maison. Et donc ça, c'est un point aussi très positif. Et pourquoi elle est numéro 1? Eh ben clairement, c'est pour ça. C'est que finalement, on va faire un rendement. Là, ils viennent de vendre Miami House 9. Donc, avec un rendement, la plus-value qu'on va toucher, ça va être 40%. Alors, 40% sur 13 mois. Donc, vous allez me dire, c'est pas 40% annualisé. Ça fera plutôt du 37, 38. Mais voilà, donc c'est juste des rendements incroyables.
La Miami 8, elle est aussi bientôt vendue. En tout cas, vous avez vu, il y a les visites et on espère des rendements aussi importants. Mais voilà, donc typiquement, voilà pourquoi Invest Dubai est numéro un dans ce classement. Rien que, enfin, juste pour le côté garantie, je vais vous donner. Donc, clairement, c'est le côté les garanties. On est propriétaire. Clairement aussi, c'est parce que derrière, il y a l'équipe de Green Bull pour moi qui sont encore une fois, clairement, c'est le meilleur groupe d'investissement francophone qu'on a aujourd'hui, sur lequel, à titre personnel, encore une fois, je fais entièrement confiance. Et clairement, le point le plus positif, c'est le rendement. Voilà, 40% sur un an, c'est assez incroyable. Les points négatifs, parce que malgré tout, il y en a, et ben, c'est qu'il faut investir en dirham émirati. Donc ça, voilà, il fallait faire quelques transactions avec une banque classique. Il y a des frais assez importants. Moi, j'ai utilisé Wise, c'est beaucoup plus facile. Et comme je vous en ai parlé, dans les points négatifs, c'est sur les projets hold. Clairement, n'y allez pas. Moi, je crois que c'est pas forcément une bonne idée. Et après, aujourd'hui, ils n'en proposent plus. Hein, si vous voulez, il va falloir passer par SmartRoad et puis par Invest Dubai, parce que voilà, il y a eu quelques ratés. Il faut être honnête là-dessus. Voilà, c'est tout pour ce classement et on va faire un point rapidement sur l'immobilier fractionné. En quoi c'est intéressant? Donc les points positifs, clairement, ça vous permet aujourd'hui d'investir dans de l'immobilier et surtout de choisir vos projets, à contrario, bien sûr, des SCPI où vous ne pouvez pas. C'est un investissement honnêtement quasi passif. Une fois que vous avez investi, et ben, c'est entièrement passif. Ce n'est pas passif en amont parce qu'il faut bien sûr que vous fassiez vos propres recherches sur les investissements. Attention sur ça, c'est très important. Le ticket d'entrée qui est en général quand même assez faible. On a vu que c'est entre 100 euros en général, 200 euros. Les garanties, souvent, on a quand même des très bonnes garanties entre les hypothèques de premier rang ou la pleine propriété comme Invest Dubai. Attention, il y a quand même malgré tout des points négatifs. C'est un marché quand même qui est assez jeune. On voit que toutes ces plateformes, elles ont max un an, hors BRICS. Mais on voit même que BRICS finalement sort de ce classement parce qu'il a dû changer de modèle parce que malheureusement, il a fait aussi un peu n'importe quoi. On en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Mais d'ailleurs, j'en ai parlé dans une vidéo sur BRICS. Hein, donc, allez voir dans les vidéos de la chaîne. Donc, il y a ça. Ensuite, attention, en général, vous n'êtes pas propriétaire, en tout cas en France. Hein. Donc, le modèle obligataire, pareil, j'en ai parlé dans une vidéo coup de gueule, justement, sur le modèle obligataire en France et notamment auprès de l'AMF, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même très compliqué. Et on voit, encore une fois, comme des projets comme Invest Dubai ou d'autres projets étrangers qui arrivent avec des modèles quand même beaucoup plus sécures, moi je trouve, en tout cas pour les investisseurs avec la pleine propriété. Et qui, en tout cas, avec des projets qui vont permettre, en tout cas, des choses bien plus sympas à faire, notamment aujourd'hui, il n'y a pas de marché secondaire. Et ça, c'est vraiment une grosse faiblesse. Donc, pas de marché secondaire, à contrario typiquement de l'immobilier tokenisé. Et je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'innovation. Je trouve que ça reste quand même de l'immobilier à papa. Donc, encore une fois, à part voilà, Invest Dubai, mais c'est une société étrangère, même si c'est un groupe français, mais c'est une société étrangère. Voilà, aujourd'hui, bah, vous investissez dans un bien, vous touchez un rendement et basta. Voilà, il n'y a pas de marché secondaire, il n'y a pas de prêt collatéral, des choses voilà, qu'on peut voir sur l'immobilier tokenisé notamment. Ensuite, je trouve que les rendements sont quand même assez faiblards. Voilà, hormis voilà, à 7%, on commence à être quand même assez intéressant parce qu'au final, après, on va avoir la plus-value. Mais voilà, j'en ai parlé sur du Must Invest, sur même du tantième, du 5%, enfin, ou même moins sur Must Invest avec du 4%. Sincèrement, c'est quand même assez faiblard et ça me donne vraiment pas forcément envie de pousser là-dessus. Et autre point négatif, c'est la diversification géographique. Aujourd'hui, on est que sur de la France, hormis encore une fois Invest Dubai, mais qui lui-même est que sur Dubaï. Donc, encore une fois, à contrario des SCPI qui permettent d'investir dans quasiment toute l'Europe et également l'immobilier fractionné où on peut investir aux États-Unis, au Panama, au Mexique, en Espagne, j'en ai en Finlande, voilà, j'en ai dans plein de pays
alors que le fractionné, en tout cas, les plateformes que je vous ai présentées là aujourd'hui ne permettent pas forcément. C'est pour ça que je pense qu'en 2024, je vais aussi m'ouvrir sur des plateformes étrangères, malheureusement, parce que les plateformes françaises ne le permettent pas encore. Donc, je vais m'ouvrir sur d'autres plateformes pour toucher aussi d'autres pays et pour me diversifier géographiquement. Voilà, pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches. Je vous souhaite de bons investissements et rappelez-vous, le plus important est que chaque jour vous fassiez un pas de plus vers votre liberté. Ciao.